Salut tout le monde, bonjour à tous, test numéro 2 des présentations de moto. Aujourd'hui, on est parti sur une marque anglaise, Lex Moto. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Donc ils sont spécialisés dans les motos type scooter, donc 50 cm3 et jusqu'à 300 cm3. C'est une marque que je ne connaissais pas du tout. Une marque anglaise qui fait déjà ses preuves en Angleterre. Donc cette moto par exemple se vend très très bien. Ça a été le top 1 des 125 en 2020 si je ne me trompe pas. Il faut dire que c'est arrivé en France en 2021 et c'est la première fois que j'en vois une. J'avais jamais vu cette moto avant, j'avais jamais entendu parler de cette marque, tout simplement. Et il faut dire ce qui est, au niveau de la gueule, alors on n'a vraiment pas l'impression, mais pas l'impression du tout que c'est une 125. Je sais pas ce que vous en pensez, mais alors moi, j'ai vraiment pas l'impression que c'est une 125. Et ça, je trouve ça mais vraiment incroyable. Donc pour parler un petit peu de Lex Moto, c'est une entreprise qui réalise les études et les conceptions en Angleterre. Ensuite, l'assemblage et la fabrication, tout ça, ça se fait en Chine. Et puis les motos sont importées directement en Europe. Donc cette moto a la norme Euro 5, qui, il me semble, est obligatoire pour toute vente de moto sur le territoire européen. Donc en termes de présentation, déjà, moi le look, la couleur, je sais pas ce que vous en pensez. Mais franchement, je trouve ça incroyable. On retrouve un petit peu des couleurs type Yamaha, sur le gris mat, le jaune fluo. Ça fait un petit peu penser au MT. Ça fait un petit peu penser à Yamaha, tout simplement. Et par contre, la face avant, moi je trouve, je sais pas vous, mais j'ai l'impression que ça fait un petit peu penser à Kawasaki, au Ninja, tout ça. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un petit peu l'impression que ça me donne. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Sur cette moto, on est bien évidemment sur une 125. On a par contre des doubles disques à l'avant, donc je préfère vous dire que ça freine très très bien. Par contre, le petit bémol, c'est qu'on n'a aucune assistance. On n'a pas d'électronique du tout. Le propriétaire m'a dit qu'il n'y avait pas d'ABS, donc voilà. Si vous débutez à moto, faites quand même très attention sur les freinages, parce que quand il n'y a pas d'ABS, il faut dire que tu peux vite partir au tas. Donc voilà, je te remercie Clément, sous ton pseudo Daffy. Merci pour ce prêt de la moto, parce que franchement, je connaissais pas du tout cette marque. Et il faut dire que je suis sacrément surpris par la qualité, en tout cas au niveau de l'esthétique de cette moto. Je trouve ça vraiment, mais totalement fou. La qualité esthétique est incroyable. Donc au niveau du guidon, on est vraiment sur du basique. Dans tous les cas, tout est basique. Au niveau du prix, on est sur une fourchette entre 3005 et 4000 euros. Donc autant vous dire que ça reste super, mais alors super accessible. On a, comme d'habitude, les petits feux de croisement, les feux de route et la petite gâchette pour tirer sur les gens. L'embrayage basique, donc il est très très souple. C'est un truc de ouf. Donc on n'a pas la petite molette pour régler l'écartement au niveau de la poignée d'embrayage. Par contre, on l'a au niveau de la poignée, pour freiner. Donc uniquement celle-ci, on peut régler l'écartement. Donc ensuite, au niveau du guidon, la petite gâchette, les feux de route, les feux de croisement, les warnings, les clignotants, le klaxon. Et ensuite à droite, donc le coupe-circuit et le bouton pour allumer la moto. Voilà, tout simplement, on n'a rien de plus, donc finalement c'est quand même assez bref. Et ensuite on va passer au compteur, car lui aussi il est vraiment très bref, sachant qu'on n'a pas du tout d'électronique, il faut dire que c'est assez rapide. Donc le compteur, on reste quand même sur quelque chose d'électronique. Donc quand je dis qu'il n'y a pas d'électronique, c'est qu'il n'y a pas d'aide électronique. Alors je sais pas si vous voyez bien, on va essayer de se mettre comme ça. C'est assez compliqué de vous le montrer, mais je vais quand même faire de mon mieux. On a donc ici l'indicateur des km/h. Juste à côté, on a l'indicateur de rapport engagé. À droite, on a tout ce qui est pour la jauge d'essence. Désolé, je vois pas très très bien. Il faut dire que la luminosité, personnellement, je trouve qu'elle laisse un peu à désirer. En même temps, je suis sur le dessus. Si tu es bien en face, tu vois beaucoup mieux. Ensuite, on a l'heure, donc sur la gauche, et en dessous, on a les kilomètres totaux effectués. Et évidemment, tout au-dessus, le contour qui va jusqu'à 11 000. Sur la gauche, on a l'indicateur de vitesse, l'indicateur du neutre. Au-dessus, le voyant moteur. Ensuite, le clignotant gauche. Voilà. Sur la droite, c'est pareil. Le clignotant droit. Les feux de route qui sont visibles que lorsque la moto est allumée. Et en dessous, on a la température d'huile. C'est tout pour la présentation globale de la moto. On va passer directement sur route. Voilà. Sur la moto, autant vous dire que je suis pas très très grand, mais j'ai vraiment les deux pieds vraiment totalement au sol. La moto, je pense qu'elle est idéale pour les petits gabarits. Là, je fais 1m76 et franchement, j'ai vraiment les deux pieds au sol avec les genoux pliés. Donc, je pense que même une personne qui fait 1m50 devrait facilement toucher avec les deux pieds par terre ou minimum un pied vraiment complet à plat. La moto est vraiment pas haute. Je sais pas c'est de combien la hauteur de selle. Par contre,
on est vraiment... si tu fais 2 mètres, ça va être compliqué. Pars pas du tout sur une 125. Là, ça va être vraiment compliqué. Pour allumer la moto, presque donc comme sur toutes les motos, le petit bouton ici. Attention, le bruit démoniaque. Voilà. Une petite 125, donc une sonorité qui sort directement, voilà, avec les petits pots sous la selle. Autant vous dire que lorsque tu ouvres le capot de selle, t'as pas beaucoup de place. Mais alors t'as pas beaucoup de place du tout. Donc pour ouvrir le capot de selle, c'est pas du tout ici comme tu peux l'avoir sur les Z750, faut aller encore en dessous. Donc là, hop, je sais pas si vous allez voir, voilà, ici, tac, là tu tournes et tu peux enlever la selle. Voilà. Au niveau de l'espace, bon, c'est relativement limité. Lui-même ne veut pas mettre de gilet jaune parce que tout simplement il ne peut pas en mettre. À la limite, tu mets un calepin et c'est tout, parce que franchement, t'as pas de place du tout. Donc les petits pots en dessous, c'est bien sympa, mais au niveau de la place, t'es quand même bien limité. Hop, et on passe directement sur la sonorité de cette petite 125. Magie, voilà le miracle. Voilà, ça reste quand même de la 125. Faut pas s'attendre à un bruit totalement démoniaque, faut pas avoir des espérances monumentales, c'est une 125. Voilà, on passe sur route, on va voir l'essai routier, voir ce que ça donne. On va tester un petit peu de prendre de la vitesse ici. Je suis à fond. Donc c'est une boîte 6 rapports. Et là j'ai vraiment la poignée à fond. Les 125, je le rappelle, c'est pas des motos pour faire des vitesses de pointe, bien évidemment. C'est des motos qui sont idéales pour aller en ville, pour faire des trajets, voilà, de type maison, travail, des choses comme ça. Ou même pour faire des petites balades, mais pas des grosses balades très conséquentes. Même si, j'ai envie de dire, au niveau de la consommation, j'arrive pas à passer la vitesse. Oh la vache. Alors au niveau des consommations, on est sur un réservoir de 10 litres, donc c'est un tout petit réservoir, mais par contre on est sur une consommation de 2 litres. 2 litres, vous vous rendez compte, c'est vraiment que dalle. Autant te dire que les kilomètres, tu peux les enquiller. Donc t'as beau avoir un petit réservoir, même avec tes 2 litres, t'as moyen quand même d'aller chercher des bornes. Au niveau de la motorisation, on est sur un petit 13,8 chevaux. Donc permettez-moi d'arrondir à 14 chevaux, ça fait quand même vachement plus sérieux. Pour un poids total de 155 kg à vide. Et si tu fais le plein, tu passes à 165. Voilà, le calcul est très dur. 10 litres de réservoir, on passe évidemment à 165 kg. Donc ça reste une moto qui est quand même super légère, et ça on le sent. Mais en même temps, quand tu as 14 chevaux, il faut dire qu'il ne faut pas non plus énormément de poids pour la moto, sinon tu vas être sacrément en galère. Lex Moto, on fait les choses bien, il y en a pour tous les goûts. Cette moto est disponible soit en gris mat, voilà, gris mat avec du jaune, un peu comme les MT, soit en noir et bleu, comme j'ai pu avoir, voilà, sur les MT avec la MT-09. Au niveau de la vitesse max, celle qui est annoncée par le constructeur, on est à 110 km/h. Par contre, là, le propriétaire a réussi à toucher jusqu'à 120. Donc ça dépend forcément du gabarit de chacun. Donc tout ça c'est vraiment spécifique, j'ai envie de dire, au conducteur de la moto. Ça peut varier, voilà, selon si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes grand, petit, voilà. Ça peut changer, donc ne vous fiez pas tout le temps à ce que les constructeurs annoncent, ça peut forcément varier. Au niveau des sensations de conduite, ce qui me dérange le plus, on va fermer la visière, c'est ça. C'est le fait que j'ai les genoux qui touchent littéralement le cadre. Et donc je sens que ça vibre. Mais alors ça vibre, je vais pas dire énormément, mais ça vibre assez pour que je trouve ça quand même assez dérangeant. Alors on va essayer de voir un petit peu ce que ça donne dans des petites courbes bien sympathiques. Donc comme je l'ai dit, on va pas aller chercher des vitesses monumentales. L'idée c'est vraiment de voir ce que peut donner une 125. Donc voir le plaisir qu'on peut se procurer quand même avec, et voir les sensations qu'on peut aller chercher. Parce que c'est pas parce que tu es en 125 que tu peux pas aller chercher de sensations. Donc les reprises, elles sont très longues, faut tirer énormément. Et si tu veux mettre de l'angle dans tes virages, pour avoir de la vitesse, c'est quand même assez compliqué. Voilà, faut tirer énormément pour essayer d'atteindre quand même les 60 km/h. Là je suis en 3ème et je pousse, je tire comme pas possible.
Alors il m'arrive quand même parfois d'avoir un peu de mal à passer les vitesses. Donc je sais pas si c'est ses rapports qui passent mal, si sa boîte n'est pas assez souple, mais j'ai quand même un peu de mal à passer les vitesses. Je sais pas pourquoi. En dehors des vibrations qui peuvent être un petit peu dérangeantes, j'ai envie de dire que la selle, on y trouve vraiment son confort. Elle est vraiment confortable, tu peux quand même faire pas mal de kilomètres avec, parce que la selle est tout de même bien confortable. Les poignets, ça tremble pas. Voilà, je vous dis sincèrement, les seules choses qui tremblent, c'est voilà, au niveau du cadre, le petit cadre avec mon genou qui tape dedans, voilà, ça tremble un petit peu. Après, si on écarte un peu les pattes, voilà, ça tremble pas. Mais bon, je préfère quand même serrer le réservoir pour faire de la route de tous les jours. Vraiment, ça peut vraiment être une moto mais super agréable. À savoir que lui, il l'a acheté donc 3008 avec tout ce qui est carte grise, le support de plaque et le bloc disque, si je ne me trompe pas. Je crois que j'ai manqué aucun élément. Pour faire des trajets domicile, travail, bon, c'est un régal. Là-dessus, t'es pas du tout embêté, quoi. Je suis à fond. Oh là 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 là. Ah, c'est génial. C'est vraiment génial. Oh la vache, la troisième. Ah, ça manque d'un petit quelque chose et ouais, je dirais que ça manque un petit peu de chevaux. Ah non, ça reste une 125 franchement. Selon les utilisations qu'on veut en faire, c'est vraiment une moto qui peut être super chouette. Le petit bémol, c'est que j'ai l'impression que le compteur éclaire vachement. Je le trouve vachement lumineux, vachement bleu. Et par contre, le souci, on n'a pas de menu, donc on peut pas régler la luminosité du compteur. C'est un peu dommage, mais c'est vraiment une moto qui est faite dans le simplissime. C'est vraiment pas une moto qui va chercher les petites options à droite à gauche, tu règles la luminosité, tu règles ci, tu règles ça, voilà, c'est vraiment tout dans la simplicité. C'est d'ailleurs ça qui fait que ce sont des motos très abordables par Lexmoto. C'est des motos en fait qui visent le rapport qualité-prix, donc ils vont pas du tout aller chercher tout ce qui est voilà, tout ce qui est petits bonus, donc ABS, tout ce qui est menu, toutes ces petites choses là, ils vont vraiment pas chercher ça. Ils vont chercher le rapport qualité-prix. Ils veulent en fait vous faire plaisir, rendre les motos accessibles à tout le monde. Et je pense que c'est ce qu'ils font en se développant notamment en France depuis 2021 avec l'arrivée de ces petites motos. Cette moto existe aussi en côté un petit peu plus routier, donc ce ne sera pas la LXS, ce sera la LXR, voilà, pour le côté route. Et ce qu'il y a de différent en fait sur cette moto, ce sera donc dans un premier temps les couleurs. Les coloris seront différents, donc on aura du noir et du rouge, ou alors du noir et du or. C'est des coloris qui changent un petit peu par rapport à ici, on est plus sur jaune et bleu. Sur le côté routier, on sera sur du rouge et du or. Sur la LXR, le côté motorisation change également. On a un peu moins de chevaux, il me semble qu'on est à 12,5 contre 14 ici. Et par contre, on a un réservoir qui sera plus conséquent, on aura 13,5 contre 10 litres sur celle-ci. Alors, en termes de freinage, ah, le frein avant mais freine très bien. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le frein arrière, je vais le tester également. Ah, il freine bien aussi. Le frein arrière comme le frein avant, franchement ça freine très bien. La moto, tu arrives quand même à l'amener là où tu veux. C'est pas aussi précis que sur d'autres motos. Par contre, tu arrives quand même à l'amener là où tu veux. C'est quand même franchement agréable. C'est ce que je vous dis, hein, pour faire des petites balades, faire des choses comme ça. Mais alors cette moto, elle est franchement super. Je pense que c'est son principal objectif et à mon avis, je pense qu'il est atteint. Voilà, depuis le temps que je roule avec cette moto, mon ressenti est clairement positif. J'ai finalement pas de problème du tout avec la boîte, donc c'est moi qui la connaissais pas assez au début. Mais alors j'ai pas du tout de problème, les vitesses se passent très bien, il n'y a aucun souci. Si vous débutez à moto et que vous avez envie, voilà, de vous y mettre, que vous démarrez tout juste, que vous ne savez pas encore quoi acheter, et bah franchement, la LXS donc 2021 peut être une très bonne option pour vous. Si vous êtes petit, alors n'hésitez pas, là-dessus il n'y a pas de problème, vous aurez pied, vous toucherez le sol, il n'y a aucun problème. En termes de puissance,
Bon, vous ne vous ferez pas de frayeur. En termes d'autonomie, vous pouvez enquiller des kilomètres. Là-dessus, il n'y a aucun problème. Si vous cherchez une 125 qui sort du lot, franchement, c'est la moto pour vous. Vous avez une esthétique incroyable. Vous avez une moto qui ressemble à une moto sportive. Vous avez l'impression d'avoir beaucoup plus gros. Bon, quand vous l'allumez, c'est différent. C'est différent forcément en termes de puissance, de tout ça. Mais franchement, pour une première bécane, ça peut carrément le faire. Au niveau de la qualité de conduite en ville, mais laissez-moi vous dire que c'est super agréable. Beaucoup plus agréable que quand on était voilà, sur les petites courbes tout à l'heure. Là, en ville, tu sens vraiment que la moto est faite pour ça. Là, tu es sur son terrain de jeu. Là, tu peux profiter vraiment de ta petite 125. Contrairement à des petites balades, voilà, si tu cherches les courbes, si tu cherches vraiment l'amusement que tu peux avoir avec d'autres motos, cette moto, je pense pas qu'elle soit faite pour ça. En tout cas, c'est mon ressenti. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était Asco Rider. On se retrouve très bientôt pour un autre test. Si les vidéos de 125 t'intéressent, si tu en as une et que tu veux que je la présente, voilà, n'hésite pas, j'essaye de tout. À partir de la 125, j'essaye totalement de tout. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Asco Rider. Bye bye.